donc cette fonctionnalité de onboarding, tout d'abord, pour commencer, aujourd'hui vous êtes client et utilisateur de Recia, donc vous pouvez avoir différents modules. Ce qu'il faut savoir surtout, c'est que seuls les utilisateurs qui ont le portail RH, donc si vous avez le portail RH, peuvent avoir accès à cette fonctionnalité. Donc si vous ne l'avez pas, aujourd'hui vous ne pouvez pas l'utiliser puisqu'elle est liée au portail RH. Elle est liée au portail RH, mais visuellement, dans le portail RH, vous n'avez pas de nouveau menu onboarding. Je sais que certains ont déjà posé la question, donc ça, c'est normal. On va vous montrer comment vous allez la visualiser. Donc, dans Recia, avoir le module portail RH, qui va pouvoir utiliser également la fonctionnalité onboarding, ça sera toute personne qui pourra créer manuellement des collaborateurs. Donc, ça peut être généralement l'administrateur, mais vous pouvez aussi avoir différents profils utilisateurs qui ont été prédéfinis et dans lesquels vous avez la main pour créer des utilisateurs. Création manuelle, c'est-à-dire toutes les créations automatiques par FTP ou par import ne permettront pas d'activer cette fonctionnalité d'onboarding pour les utilisateurs. Autre prérequis également, donc là on a parlé dans le Recia des prérequis, au sein de votre société, bien évidemment, il faut que vous sachiez ou vous commenciez à réfléchir aux grandes étapes d'intégration de vos collaborateurs, également des acteurs qui vont intervenir lorsqu'un nouveau collaborateur arrive. Donc, juste avant de commencer la démonstration dans le Recia, qu'est-ce que le onboarding? Donc, on a une petite phrase de David Samson, qui est un blogueur plus ou moins connu, mais qui me paraissait pertinente. Donc, vous n'aurez jamais une deuxième chance de faire une bonne première impression. Donc, quelques statistiques d'une enquête LinkedIn. 4% des nouveaux salariés quittent leur poste après une première journée désastreuse et 22% des rotations de personnel ont lieu pendant les 45 premiers jours, ce qui a un coût pour l'entreprise. Donc le onboarding, initialement, c'était un terme utilisé plutôt sur les applications mobiles et qui s'est répandu au sein de la fonction RH. Le onboarding, à quoi ça sert? C'est vraiment le process d'intégration d'un nouveau collaborateur. Ça permet de guider la personne pour qu'il s'approprie plus rapidement les codes de l'entreprise, la culture, l'accompagner avant tout le long de son recrutement au sein de l'entreprise et même une fois qu'il est arrivé dans l'entreprise, qu'il sache à qui s'adresser, quelles sont les attentes qu'a l'entreprise envers le collaborateur, et également récupérer les informations de manière dématérialisée du collaborateur. Donc, ça permet une meilleure appropriation de la culture, de l'environnement de l'entreprise, également des futures relations de travail et que le collaborateur aura dans son équipe, et également qui s'intègre plus facilement dans son poste. C'est toujours bien d'avoir une bonne première impression quand on arrive dans une nouvelle société. C'est à la fois un besoin managérial et un besoin administratif. Ça fait le lien sur les deux aspects. Tout à fait. Ça permet également, vous verrez avec l'outil qu'on propose, que chacun sache aussi quelles sont les tâches à effectuer. Donc, c'est bien pour le collaborateur, c'est pratique également pour l'administrateur, le RH et pour toute la ligne managériale. Donc, on va maintenant passer au cœur du sujet, comment ça se présente dans la Recia. Donc, pour éviter quelques navigations, j'ai déjà préparé des petites vidéos de démonstration. Donc, tout d'abord, la première étape du onboarding, ça va être quand vous allez créer un nouveau collaborateur. Donc, quand vous allez créer dans le Recia votre nouveau collaborateur, vous allez dans votre espace administrateur, paramètres généraux, vous cliquez sur Nouveau. Et ici, vous allez avoir une nouvelle coche que vous avez déjà dû voir apparaître qui s'appelle Gérer onboarding. En cliquant sur cette coche, dont vous n'êtes pas obligé, vous pouvez continuer à créer comme vous le faisiez aujourd'hui un utilisateur. En cliquant, vous allez pouvoir définir donc déjà son profil utilisateur, son horaire de travail, son profil congé-absence et notes de frais. À savoir, ce qui est très important, c'est que le profil utilisateur qui doit être renseigné là doit être le profil utilisateur cible. Je vais mettre une petite pause. Donc ça, c'est très important. Vous aurez dans la liste des profils utilisateurs un profil qui s'appelle onboarding. En aucun cas, vous ne devez
l'affecter à un collaborateur. Eurecia va mettre par défaut ce profil-là automatiquement à partir du moment où le collaborateur aura une date d'embauche dans le futur. Donc, vous le voyez, ça peut être perturbant de le voir dans la liste, mais vous ne devez jamais normalement avoir à l'affecter. Une fois que vous avez donné donc tous les profils et caractéristiques du futur collaborateur, vous allez venir renseigner quelques champs obligatoires, donc le nom, bien évidemment, le prénom, la date de début de contrat, donc qui sera normalement dans le futur, puisqu'on est dans la préparation de l'arrivée du collaborateur, et son email qui sera son email professionnel, c'est-à-dire l'identifiant qu'il aura après dans Eurecia. Donc là, ceux qui ont des mails fictifs, ce sera un mail fictif, et ceux qui ont des mails professionnels, vous pouvez également mettre le département, la structure de rattachement et éventuellement le manager qui sera responsable de la personne. Vous cliquez sur suivant et ici, vous arrivez à une page qui va vous permettre d'envoyer un email de bienvenue. Là encore, cet email n'est pas obligatoire, mais c'est tout l'intérêt du module onboarding. Et cet email va être envoyé du coup à l'adresse personnelle du collaborateur puisqu'il n'aura pas accès à son compte professionnel. Donc là, vous renseignez l'email du collaborateur. Vous pouvez envoyer des copies au manager et vous-même recevoir une copie. Et là, vous allez pouvoir modifier l'objet. Par défaut, vous aurez donc bienvenue avec le nom de votre société. Et également ici, par défaut, on vous a pré-paramétré un mail de bienvenue. Alors, du coup, ça masque un petit peu quand je fais des pauses, pardon. Donc, avec un lien, vous trouverez ci-dessous les accès au formulaire d'intégration à remplir avant. Donc là, vous pouvez modifier la date, vous allez pouvoir mettre en gras, modifier également la police du corps du mail. Également, on a indiqué merci de renseigner les informations personnelles dans votre fiche. Donc ça, c'est les documents que le futur collaborateur devra vous fournir. C'est complètement modifiable, hein. Vous avez la main sur le corps de ce mail. La seule chose qu'il ne faut absolument pas modifier et toucher, ce sera l'adresse ici, l'URL qui est envoyée au futur collaborateur. Grâce à cette URL, il va pouvoir se connecter à la plateforme. Donc, je vais vous montrer après à quoi ça ressemble. Il va pouvoir du coup télécharger et mettre à disposition les documents que vous lui demanderez. Donc, je continue. Voilà. Donc, très important de ne pas toucher à cette URL de connexion. Une fois que vous avez terminé, vous passez à la 5e étape. La 5e étape, ici, c'est celle qui va vous permettre d'organiser tout le process d'intégration et de définir différentes tâches. Donc là, je lance, c'est la première fois que je crée mon process d'onboarding, donc je vais pouvoir définir des tâches. Ce qui va être important, c'est de définir des tâches de manière très macro, puisque une fois que vous aurez défini différentes tâches, elles seront reprises systématiquement lors du prochain onboarding d'un prochain collaborateur. Les tâches précédemment définies ressortiront. Donc, ça doit être vraiment un macro-process et ça ne doit pas être personnalisé. Donc, je vais vous montrer des exemples. Ça peut être préparer l'arrivée du collaborateur, préparer l'arrivée également le PC, la réunion d'accueil, voilà, différentes tâches. Pareil, dans la description, restez de manière, on va dire, anonyme et large, puisque la description sera également reprise. Par défaut, la date d'échéance qui se positionne sera la date que vous avez renseignée comme la date de début de contrat du collaborateur. Et puis, vous pouvez du coup mettre une personne responsable de la tâche que vous venez de définir. Vous pouvez soit enregistrer et créer directement une nouvelle tâche. Donc là, c'est ce que je fais. La réunion d'information, par exemple, sur la santé et sécurité du nouvel embauché. Choisir la date d'échéance et également enregistrer et mettre un autre responsable de tâche. Donc, vous pouvez mettre plusieurs responsables de tâche ou un seul.
Donc là, on est vraiment rentré dans la partie plus administrative du onboarding. Hein. Voilà, sachant qu'une fois que vous aurez déjà créé votre liste de tâches, d'une personne à une autre, comme je viens de le dire, cette liste de tâches réapparaîtra. Donc, normalement, vous n'aurez plus qu'à modifier les dates d'échéance et éventuellement les responsables de tâches. Là, ce qu'on voit, c'est que vous avez la possibilité après de déplacer, c'est juste en cliquant dessus, la tâche pour la changer de statut, de à faire, à en cours et terminé. Et ici, dans votre process, vous allez avoir deux options. Soit vous continuez à compléter la fiche utilisateur, puisque vous avez encore d'autres éléments qui sont déjà à votre disposition et vous pouvez les renseigner. Soit vous vous arrêtez là et vous cliquez sur « Lancer onboarding et fermer ». En cliquant sur « Lancer onboarding et fermer », ça va donc envoyer deux mails. Le premier, ça sera le mail de bienvenue au futur embauché que vous avez rédigé dans l'étape 4. Le deuxième, ça sera un mail à chaque responsable de tâche qui sera informé du coup qu'il a une tâche à accomplir dans le cadre de la venue du collaborateur. Avant de finaliser et de lancer le onboarding, je prends juste une petite fenêtre pour relayer quelques questions, notamment sur l'email d'intégration. Est-ce qu'il est possible de joindre des documents type PDF dans ce mail d'intégration ou c'est uniquement l'envoi du message? Non, aujourd'hui, on ne peut pas joindre de documents dans ce mail. C'est fait partie des demandes d'évolution. Là, on a sorti ce qu'on appelle un premier lot du onboarding pour que vous ayez déjà un outil à disposition. Donc, c'est une première mouture de cette fonctionnalité. Il y aura des évolutions qui sont déjà prévues à notre roadmap dans les mois à venir, sachant que bien évidemment, en fonction de vos retours également et de votre utilisation, on adaptera peut-être la priorisation de ces évolutions. Et une autre question par rapport au mail d'intégration, est-ce que l'on peut modifier le modèle de mail et le personnaliser? Alors, le contenu, oui, si je reviens un petit peu en arrière, hop, ici, le contenu, c'est du texte, donc vous pouvez complètement le modifier. Aujourd'hui, on a un seul modèle de mail qui est prédéfini. C'est aussi une évolution qu'on a intégrée dans notre roadmap de pouvoir avoir différents modèles préparés, mais qui aujourd'hui n'est pas actif. Comme je vous l'ai dit, après, c'est du texte, donc vous pouvez complètement le modifier, juste ne pas toucher à cette URL. Et une autre question, est-ce qu'une fois que le profil de onboarding a été créé, est-ce qu'on peut le dupliquer? Alors, utiliser un profil existant, notamment peut-être par rapport à cette question de personnalisation des mails. Pour le profil utilisateur, ça va dépendre de quoi on parle, il faudra peut-être aller un petit peu plus loin dans la question. Alors peut-être Marc, on reviendra vers vous pour avoir un petit peu plus de précision. Et enfin, une dernière petite question, et je te laisse reprendre le cours de la présentation. Peut-on visualiser un process complet du onboarding de façon à pouvoir avoir un aperçu global et ensuite le modifier? Et c'est exactement ce qu'on va faire. Donc, je continue. Alors, allons. Donc voilà, ici, donc, vous préparez votre process. Comme je disais, soit on complète la fiche, soit on lance le onboarding. Et en lançant le onboarding, les mails vont être envoyés. Donc, je vais vous montrer le mail que va recevoir d'abord le futur collaborateur. Donc, le futur collaborateur, c'est un mail type. Donc, non, aujourd'hui, on ne peut pas modifier cette trame-là. C'est le même principe que les mails que reçoivent les collaborateurs pour les demandes d'absence ou les mails qui viennent de la plateforme. Donc, voilà le mail qu'il recevra. Donc, comme je dis, le contenu est totalement personnalisable. Par contre, la forme, là, aujourd'hui, n'est pas modifiable. Donc, le collaborateur va recevoir ce mail. Et le lien, c'est un lien auto-connecté. Il n'a pas à saisir de mot de passe ou saisir ses identifiants. À partir du moment où il va cliquer sur ce lien, il va se retrouver directement connecté à la plateforme comme ceci. Donc là, ce que l'on voit, c'est que c'est une plateforme très simplifiée. Donc c'est pour ça que c'est le fameux profil utilisateur onboarding qu'a le collaborateur avant sa date d'embauche. Profil particulier où il se connectera, il arrivera directement sur sa fiche
salarié qu'il pourra venir compléter. Donc, l'email professionnel ne sera pas modifiable, mais ici, donc, il pourra venir directement compléter sa fiche. Et vous voyez, il a accès, du coup, bien évidemment, à la page d'accueil, donc il sera très simplifié, parce qu'il n'aura pas de portail, congé ou autre, à l'annuaire salarié, aux informations de sa fiche. Il aura également accès aux documents partagés que vous mettrez à disposition au sein de l'entreprise, donc tout ce qui est convention collective, accord d'entreprise. Il aura accès à ces documents-là. Après, encore une fois, c'est un profil utilisateur sur lequel on peut intervenir. Si vous souhaitez que par défaut, dans le profil onboarding, vos collaborateurs n'aient pas accès aux documents partagés, à ce moment-là, il faudra revenir vers nous et au service support pour modifier ce profil onboarding. Par défaut, ils y auront accès. Sachez, j'en parlerai également à la fin, que donc d'ici normalement la semaine prochaine, on a une petite évolution prévue pour renommer ici ces menus pour que ça soit plus parlant pour le futur embauché. C'est prévu pour la semaine prochaine, donc là c'est pas encore actif, mais voilà, on retrouvera le menu portail RH pour que ça le familiarise avec sa future utilisation et des libellés aussi un petit peu plus parlants. Donc ici, le collaborateur, comme je le disais, peut venir renseigner ses informations, son numéro de sécurité sociale, sa date de naissance, pays, ville de naissance, etc. Accélérer un petit peu. Il devra également, bien évidemment, penser à bien enregistrer. Il peut venir renseigner donc toutes les informations et il aura accès ici au dossier salarié où il pourra venir rajouter ici les documents que vous avez demandés avec les différentes catégories. Donc, le dossier salarié qui est dans beaucoup de cas pour aujourd'hui nos clients où ils ne peuvent pas rajouter d'informations. Là, c'est spécifique à ce profil onboarding et uniquement pour certaines catégories. Ils peuvent venir rajouter du coup, typiquement leur abonnement de transport, cliquer sur parcourir pour rajouter, pour mettre la pièce jointe. Et ici, donc, voilà, mettre une date de début, une date de fin. Donc, c'est vraiment, je rajoute un élément à mon dossier salarié. Donc, je peux venir ajouter mon CV, mon RIB. Voilà, j'ai différentes catégories. Alors, je vois qu'il y a une question en même temps, est-il possible de ne pas donner accès à l'annuaire? Oui, tout à fait, on peut le masquer. Et pareil, donc là, par contre, c'est vraiment aujourd'hui la fonctionnalité, le profil utilisateur onboarding par défaut est comme ceci. Si vous souhaitez le masquer, il faut venir nous contacter pour venir le masquer. Je vais en reparler à la suite des actions que vous aurez à faire. Donc, voilà, il faudra bien évidemment qu'il passe à enregistrer, sachant que, j'en reparlerai également, mais sur le centre d'aide, le collaborateur pourra consulter directement, bien évidemment, le petit tuto et la vidéo également sera à disposition pour qu'il sache comment remplir ces informations. Il n'est pas laissé seul face à l'interface, il sera accompagné, c'est la réponse du coup qu'on peut faire à votre question, Karine, au travers du centre d'aide. Et pour répondre donc à l'annuaire, donc par défaut, il visualisera bien évidemment l'annuaire en fonction des visibilités que vous avez bien évidemment identifiées, sachant que ça reste uniquement l'annuaire, hein, c'est pas l'intégralité du fiche salarié, donc c'est le nom, prénom, la fonction, le département, structure et le téléphone professionnel si celui-ci est rempli. Je continue, du coup, donc on a vu le mail et l'accès du futur embauché. Maintenant, le mail que va recevoir le responsable de tâche. Donc, même principe, mail standard de la plateforme. Donc, quand vous aurez cliqué sur lancer le onboarding, le responsable de tâche recevra un mail comme ceci dans le cadre de l'arrivée de Monsieur Dupont. La tâche X doit être effectuée avant donc, la date d'échéance que vous aurez identifiée. Et d'ici, le responsable de tâche peut avoir deux actions possibles. Soit il clique pour accéder à la tâche, et donc là, je vais vous montrer comment ça se présente.
soit il peut directement, à partir du mail, cliquer pour marquer que cette tâche a été terminée. Donc, il n'a pas besoin forcément de rentrer systématiquement dans sa plateforme. Il peut directement dans le mail venir dire que la tâche est terminée et elle changera de statut. S'il clique sur « Consulter mes tâches », donc le responsable de tâche, dès lors qu'une tâche lui est attribuée, donc il ne le verra pas avant, aura cette information, mes tâches onboarding, qui apparaîtra sur sa page d'accueil. Donc quand il va cliquer sur mes tâches onboarding, il aura le nombre de tâches et il ne verra que les tâches qui lui sont affectées. Donc d'ici, il peut venir bien évidemment modifier le statut, voilà, la passer en cours ou à terminer. Chose qui est très importante, qu'il faut bien garder en tête. Il faut mettre la tâche, une fois qu'elle est terminée, la laisser dans le statut terminé. Vous aurez, le responsable de tâche et vous, en tant qu'administrateur ou créateur de nouvel utilisateur, quand on rentre dans la tâche, on peut avoir la possibilité de supprimer la tâche. Si la tâche est supprimée, elle se supprimera de tout le process, donc elle ne réapparaîtra pas. Donc on déconseille très fortement cette suppression de tâche. C'est une fonctionnalité que vous pouvez garder si bien évidemment vous vous êtes trompé, une tâche ne se met plus dans le process. Par contre, attention, on peut voilà, toutes les responsables de tâches peuvent être amenés à pouvoir la supprimer. Donc bien c'est une règle à donner voilà, à tous leur communiquer, soit d'utiliser directement dans le corps du mail pour la passer au statut terminé, soit uniquement de changer la tâche de statut et de ne pas toucher du coup à la tâche en elle-même. Sur cette gestion des tâches, on a une question, Julie. Est-il possible de prédéfinir l'ensemble des tâches avant de faire le premier onboarding? Est-ce qu'on peut faire une simulation? Non, ça sera fait uniquement lorsque vous faites le premier. Après, vous pouvez très bien faire un premier en créant un utilisateur actif qu'après vous viendrez archiver pour vous préparer effectivement à cet ensemble de tâches. Je vais vous montrer justement maintenant l'administrateur, ou en tout cas la personne qui a été responsable de la création du nouvel embauché, elle a accès bien évidemment à l'ensemble des tâches. Donc sur son, pardon, la vidéo était un petit peu rapide, sur sa page d'accueil, elle va visualiser les tâches qui lui sont affectées. Donc si elle clique dessus, et vous voyez ici, elle a une zone de filtre qui est plus spécifique, c'est-à-dire qu'elle va avoir les tâches qui lui sont affectées en tant que responsable de tâches, mais elle pourra également visualiser l'ensemble de toutes les tâches. Et cette personne-là peut aussi venir du coup modifier pour une tâche qui ne lui est pas attribuée le statut. Si elle modifie le statut d'une tâche qui ne lui est pas attribuée, le responsable de tâche sera informé de cette modification de statut. Ce que je vous disais tout à l'heure, donc quand on rentre dans le détail d'une tâche, on voit ici que l'on peut tout à fait modifier donc, le statut. Et il y a un bouton « Autre action ». Il faut vraiment venir cliquer dessus, mais quand même, sachez que ça existe. Donc c'est là où on peut, attention, supprimer la tâche. Donc c'est là où il faut faire attention. Donc voilà ce que voit l'administrateur et ce qu'il peut venir modifier. Avant-dernière vidéo, une fois que le onboarding est lancé, que le collaborateur est en cours d'arrivée, sachez que l'administrateur, la personne qui crée l'utilisateur, peut également à tout moment, donc pour consulter les tâches, mais elle peut aller dans sa liste de salariés. Et quand elle va dans la fiche du salarié donc, qui est en cours d'intégration, en cliquant sur la fiche, un nouveau menu va apparaître ici, sur la droite, onboarding. Donc ça vous permettra à tout moment ou sur un utilisateur qui est existant, donc qui n'a plus le profil utilisateur onboarding, il est arrivé, il est déjà intégré dans l'entreprise, vous pouvez venir rajouter une tâche ou affecter une tâche à un nouveau responsable de tâche en disant, par exemple, il a son rapport d'étonnement à faire ou voilà, il faut penser à faire son entretien de fin de période d'essai. Et ça, vous pouvez les consulter à tout moment via la fiche salarié. Toute dernière action, du coup, comme je le disais, une fois que vous avez créé votre première trame d'onboarding, et ce sera la dernière vidéo,
Si vous avez un nouvel utilisateur à créer, donc on refait tout le process que je vous ai présenté. On vient bien mettre le profil utilisateur cible de cette personne. Sinon, ça veut dire que le futur embauché aura accès directement à tous les éléments de la plateforme. Donc, je vais l'accélérer un petit peu. On vient préparer les champs de base pour le futur embauché. Hop. L'email, donc ça, qui est la 4e étape. Et donc, comme je vous le disais, ici, quand je passe à la 5e étape, par défaut, les tâches que j'ai prédéfinies réapparaissent. Et donc, avec les mêmes responsables de tâches peut-être que précédemment. Donc, c'est là où on peut venir adapter pour le collaborateur si le responsable de tâche change. S'il ne change pas, si c'est toujours la même, par exemple, le responsable informatique qui est en charge d'attribuer le PC, ça sera automatiquement, effectivement, la tâche sera déjà prédéfinie sur le responsable de tâche, prépare le PC pour l'arrivée de mon nouveau collaborateur. Et la date, ce sera la date d'embauche du futur collaborateur, la date d'arrivée dans l'entreprise. Séverine nous demande si nous proposons une liste de tâches prédéfinies sur le onboarding du type liste déroulante. Non, il n'y a pas de liste de tâches prédéfinie. Là, on laisse la main à chaque entreprise pour pouvoir identifier les tâches en fonction de leur process interne. Ouais, selon la taille de vos entreprises, Séverine, ça paraît compliqué de pouvoir coller vraiment à vos besoins. Donc, c'est à vous de définir, comme l'a montré Julie, vos différentes tâches. Voilà, sachant que l'idée, c'est que vous le faites une première fois et après, vous adaptez à chaque collaborateur. Donc, si un collaborateur n'est pas concerné par une tâche et que vous voulez garder votre structure, vous la passez directement en terminé pour ne pas avoir à la supprimer, parce que comme je vous l'ai dit, si vous la supprimez, elle ne sera pas reprise. Donc, vous pouvez directement la mettre en terminé pour ce collaborateur-là. Donc, on a vu ensemble tout le process de création d'onboarding et de cette fonctionnalité. On est presque dans le timing, c'est parfait. Juste une petite précision, donc ce que je vous ai présenté, c'est ce à quoi aujourd'hui, donc comme je disais, vous avez déjà accès. C'est le paramétrage standard, sachant que voilà, on vous laisse le choix, hein, c'est une obligation de l'utiliser. Si vous devez adapter, revoir un paramétrage, notamment agir sur le profil utilisateur, onboarding, agir sur les visibilités des catégories dans le profil, en fonction du temps que ça va demander, puisque c'est une demande que vous ferez auprès de notre équipe support, que vous contactez déjà aujourd'hui habituellement. En fonction de la demande, pourront vous être proposés des packs assistance. Si on doit revoir entièrement la structure de vos catégories, par exemple, ça peut être un temps supplémentaire de paramétrage. Et donc, ça, pour le coup, ça sera soumis à devis. Aujourd'hui, la fonctionnalité telle qu'elle, elle est entièrement gratuite et elle est mise à disposition, du coup, de tous nos clients qui ont le portail RH. Vous n'aurez pas de surcoût sur l'utilisation de cette fonctionnalité. Alors, quelques questions complémentaires pour toi, Julie. Reçoit-on des alertes pour les tâches programmées? Alors, alerte pour qui? Pour celui qui les programme ou pour celui qui les reçoit? Alors, on reçoit des alertes, on reçoit un mail à partir du moment où la tâche a été planifiée. Par contre, il n'y a pas de rappel. Ce n'est pas comme dans le dossier salarié où là, effectivement, on peut mettre des rappels pour une action. Dans ce cas-là, ce qu'on peut vous proposer, c'est quelque chose qui est prévu en termes d'évolution pour avoir des rappels, hein, ça fait partie de notre roadmap, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Par contre, on peut jouer avec le dossier salarié. Voilà, il y a la tâche avec une date d'échéance et si vraiment, on peut venir en plus mettre un rappel dans le dossier salarié. J'en profite pour répondre aussi à Pauline. Pauline, puisque vous n'avez aujourd'hui pas le portail RH, je vous propose de vous inscrire, vous serez invité très prochainement au webinaire de présentation du module portail RH, parce que le onboarding, comme l'a présenté Julie, ça n'est qu'une fonctionnalité du portail RH. Donc vraiment, venez participer à notre prochain rendez-vous, c'est l'un de nos chargés d'affaires qui présentera
le module portail RH et dans lequel vous retrouverez cette fonction onboarding de manière à pouvoir envisager l'extension de votre abonnement. Une autre question, j'allais dire une dernière question parce que je vois le temps tourner. Le profil pourra-t-il être modifié le jour de l'embauche? Le jour de l'embauche, automatiquement, le profil se modifiera et ce sera le profil utilisateur que vous avez affecté, quand je vous ai dit dans la deuxième étape de création de l'utilisateur, de bien mettre le profil cible, donc standard, manager, gestionnaire ou autre. Ce sera ce profil-là qui automatiquement viendra se mettre. C'est-à-dire qu'il ne pourra plus venir déposer normalement de documents dans le dossier salarié, sauf si vous avez un paramétrage spécifique, et il aura son profil utilisateur habituel comme tout autre collaborateur. Encore une question, je pense qu'on y a répondu, mais on peut peut-être le repréciser par rapport justement à la gestion des alertes. Est-ce que l'administrateur reçoit des alertes pour dire qu'une tâche a bien été réalisée? Non, il ne reçoit pas d'alerte à ce jour. Par contre, il a la possibilité à tout moment de consulter le tableau des tâches, comme on a vu, de voir toutes les tâches et de voir du coup où est-ce qu'elles en sont. Et là, vous avez vu, c'est quand même très visible et très intuitif. Donc, vous voyez d'un seul coup d'œil s'il y a des tâches entre guillemets à la traîne ou pas. Je pense qu'on va clôturer là la session webinaire puisqu'on arrive au terme des 30 minutes. Du coup, juste pour terminer, comme je vous l'ai dit, dès la semaine prochaine, vous aurez quelques petites évolutions qui sont prévues. Donc, je vous les laisserai dans la planche, ça sera plus simple, je ne vais pas les détailler. Également, vous n'hésitez pas, si vous avez besoin, sachez que toute la documentation a été mise à jour sur notre centre d'aide. Donc, vous avez la documentation pour le futur collaborateur, pour vous, administrateur, et également pour le responsable de tâches. Elle sera agrémentée des vidéos que je viens de vous présenter, voilà, afin de vous guider. Et puis, nous restons bien sûr à votre disposition si vous avez d'autres questions via le service support que vous pouvez contacter. Donc, c'était une première. On espère que vous avez enrichi vos connaissances sur Eurecia et plus particulièrement sur le onboarding. On vous demande de répondre à notre questionnaire en fin de session de manière à ce que notre service client sache ce que vous pensez de ce format-là pour continuer à enrichir vos connaissances et votre formation sur Eurecia. C'était un plaisir de partager cette demi-heure avec vous. Merci Julie pour son intervention très claire et précise. Et puis, n'hésitez pas à revenir, comme vous l'a dit Julie, vers le support si vous avez des questions complémentaires. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.